Bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette méditation où nous continuons en ce jour de jeudi de la première semaine du temps de l'Avent à méditer et à rester avec l'Éternel des armées. Et nous avons donc deux textes pour la méditation d'aujourd'hui. D'abord, nous allons continuer la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 26, les versets 1 à 6. Et dans ce passage, nous allons voir comment le prophète va écrire que dans la prière qui sera élevée, ils vont souligner qu'elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Oui, dans leur prière, ils vont souligner que cette nation juste qui se garde fidèle à l'enseignement du Seigneur sera bénie et aura la paix. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 21 à 27. Et dans cet extrait de Matthieu, nous allons plutôt voir comment Jésus va parler à ses disciples. Et dans ce qu'il va dire à ses disciples, il va souligner que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de son Père. Et que ce ne soit pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Les bénis de mon Père, ouvrons dans nos cœurs, mais surtout, apprêtons les textes bibliques de méditation d'aujourd'hui et je souhaite à chacun de vous, une fois de plus, la bienvenue. Un jour viendra où Dieu se révélera. Eh bien, mon Père, tournons-nous vers ce Dieu qui se révèle et se montre à l'homme et prions. Déploie, Seigneur, ta puissance. Soutiens-nous de ta force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par l'indulgence de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Je vous invite donc, les bénis de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible au texte du livre du prophète Isaïe, de lire dans le chapitre 26, les versets 1 à 6. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 21, puis 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là, et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique
est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père. Eh bien, de mon Père, ça c'est un extrait de l'évangile que nous venons d'écouter, message que le Christ porte à ses disciples et à nous aujourd'hui qui sommes les disciples du temps moderne. Parce qu'il nous aime, le Sauveur nous met en garde contre l'illusion. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, comme nous l'avons lu dans l'Évangile. Ce n'est pas une condamnation de la prière, loin de là. On peut prier et dans notre prière, crier vers le Seigneur. Nous devons plutôt dire Seigneur, Seigneur, mais en sachant bien qu'il ne suffit pas de le dire du bout des lèvres, alors que toutes nos décisions témoigneraient que Jésus n'est pas Seigneur pour nous, que Jésus n'est pas Sauveur. En d'autres termes, mon Père, notre Seigneur nous appelle à l'authenticité de notre langage, à l'authenticité de nos paroles. Témoigner que le Christ est notre Sauveur, témoigner que le Christ est le Rédempteur, ne se fait pas seulement dans la bouche, ne se fait pas du bout des lèvres seulement. Oui, déjà, si nous confessons par notre propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, comme va nous dire Saint Paul, nous serons sauvés. Mais au-delà de confesser avec la simple bouche, il suffit de poser des actes, d'agir et de montrer par notre témoignage de vie que nous sommes les disciples de Christ et qu'il est véritablement présent dans notre vie. C'est ce que Saint Jacques va dire plus loin, que la foi sans des œuvres est une voie morte. La foi qui n'est pas agissante est une foi vaine. Notre foi doit être précise, mais surtout, elle doit agir au milieu de nous, dans nos actes de tous les jours. La prière coupée de l'amour obéissant est une illusion, sinon un mensonge. Mais qui mentons-nous si ce n'est nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas mentir Dieu. Jésus sera vraiment notre Seigneur si chacun de nous faisons un cœur semblable au sien, un cœur passionné par l'amour du Père, un cœur capable de dire sans hésiter, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Je fais toujours ce qui lui plaît. Est-ce qu'il nous arrive dans notre vie de faire ce qui plaît à notre ego, à notre propre personne, à notre propre égoïsme, ou de faire toujours ce qui plaît à notre Créateur, à l'Éternel des armées? Remettre notre volonté à un autre pourrait être dangereux si cet autre n'était le Dieu de tendresse et le Dieu de miséricorde. Vouloir ce que Jésus veut, c'est choisir le bonheur. Vouloir autre chose, c'est prendre le risque d'une construction fragile, une construction éphémère. Cela peut donner le change et tenir quelque temps, mais cela ne résiste pas à l'assaut des épreuves. Et c'est pour cela que le Seigneur prend cet exemple de construction sur le sable, pour que nous comprenions mieux ce qu'il veut nous dire. Personne ne peut construire sur le sable, et cela résiste à l'épreuve du vent, à l'épreuve de la tempête, mais surtout à l'épreuve du torrent. Le sable va se mêler à l'eau, et l'eau va le traîner. Il y aura infiltration, et il y aura destruction de cette fondation. Moindre épreuve, moindre tempête, nous connaissons la conséquence que le Seigneur dit dans l'Évangile. Elle va s'écrouler, elle ne pourra tenir debout. Écoutez notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est parole d'amour du Père. C'est l'attitude chrétienne par excellence. C'est l'attitude que nous sommes appelés à déployer, à développer dans notre vie. Laissez cette parole nous transformer, nous conformer à la volonté aimante du Père, l'écouter et le laisser vivre en nous, comme Saint Paul va le dire plus tard, quand il va envahir, investir et se laisser conduire par le Christ. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Eh bien, de mon Père, mettons cela aujourd'hui, de prendre
Christ pour notre roc, pour notre rempart, celui sur qui nous nous appuyons et nous nous reposons, notre fondation, notre fondement, et qui nous bénisse et nous garde au courant de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.